Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis encore dans vos maisons. Je vous avais promis 3 vidéos que je devais faire successivement. J'avais commencé, la première, c'était sur la jalousie au sein de famille. Et ensuite, nous avons parlé de la jalousie dans l'église et dans la société. Aujourd'hui, nous parlerons de l'orgueil. Et avant de commencer, j'aimerais attirer notre attention en disant, nous n'apportons pas des informations de plus. Nous n'apportons pas quelque chose de nouveau, mais nous vous apportons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand la parole de Dieu est libérée pour ceux-là qui veulent vraiment grandir avec le Seigneur, ils l'apprennent avec simplicité de cœur afin de changer notre mentalité. Le but de ces vidéos, que le Seigneur Jésus rentre dans vos cœurs et qu'il vous donne la capacité de grandir avec lui. Que Dieu vous bénisse. Et c'est pour cela que je prie afin que la parole qui va être libérée pénètre les cœurs et que celui qui s'oppose à la volonté de Dieu soit condamné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous levons contre tout esprit de résistance à la parole de Dieu. Nous nous levons contre tout esprit de contradiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de la Bible, celui qui est mort et ressuscité, vous fasse du bien dans vos maisons. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Père. Alléluia, 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 alléluia. Encore merci Seigneur, merci pour mes bien-aimés qui écoutent ces messages. Merci pour leur vie Seigneur. Je prie afin que toi seul Seigneur, que tu rencontres leur cœur. Seigneur, que tu rencontres leur cœur. Nous sommes dans les temps où l'ennemi multiplie les stratégies pour ramener beaucoup de personnes en enfer. Mais nous nous levons contre ces stratégies. Nous détruisons ces stratégies au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le peuple de Dieu soit libre maintenant. Libre de rentrer dans leur appel. Libre de rentrer dans les choses que Dieu avait prévues pour eux. Je le déclare au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à notre Père. Bien-aimés, j'ai dit, nous allons parler de l'orgueil. Avant de commencer, je vais définir l'orgueil. L'orgueil, c'est ce sentiment qu'on a le plus souvent plus élevé de nous-mêmes. C'est un sentiment, c'est-à-dire de grandeur qu'on a de soi-même au détriment des autres. Je vais formuler ceci, que celui qui est orgueilleux, c'est celui qui se croit toujours plus grand que les autres. Il a plus de capacités que les autres. C'est celui qui pense que tout ce qu'il a vient de lui-même. Et vous allez voir que ce qui caractérise des orgueilleux, c'est leur capacité à ne pas demander pardon aux autres. C'est leur capacité toujours à avoir le dernier mot dans les débats. C'est celui qui pense que quand il dit la chose, il faut qu'on applique ça comme ça. Ça, c'est un orgueilleux, c'est le contraire de quelqu'un de humble. Quelqu'un de humble, c'est celui ou celle qui pense que moi-même, je ne peux rien si Dieu ne m'aide pas. J'ai besoin même dans la société, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont besoin souvent comment dirais-je, de consulter les autres. Mais un orgueilleux, non, c'est moi qui ai le dernier mot. Nous allons lire 2 versets. Nous allons lire 2 versets pour vous prouver que l'orgueil nous amène toujours à la ruine. Quelqu'un a dit, l'orgueil c'est le carburant des perdants. Ils se nourrissent, ils se chargent de l'orgueil, mais au fin de compte, ils finissent toujours mal. Lisons la parole de Dieu dans Luc 18, le verset 9. La Bible dit, il dit encore cette parabole, c'est Jésus qui dit, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. C'est la définition que nous avons donnée tout de suite. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain.
Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, si tu penses que c'est toi qui as le dernier mot, c'est toi, et tout ce que tu as, c'est parce que tu as la sagesse, c'est parce que tu as l'intelligence, c'est parce que tu es habile à bâtir ce que tu as. Bien-aimé, la Bible dit que tu seras abaissé. Dieu va t'abaisser. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne supporte pas les cœurs qui se lèvent. C'est pour cela, dans l'école de Dieu, Jésus a dit, si tu veux être, si tu veux être grand, il faut que tu sois le serviteur de tous. Dans l'école de Dieu, c'est différent dans l'école du monde. Dans le monde, il faut que tu sois le premier pour qu'on t'acclame. Mais dans l'école de Dieu, il faut que toi, tu sois le serviteur. Celui dans la maison de Dieu qui balaie. Celui dans la maison de Dieu qui prie dans le secret pour que les autres avancent avec le Seigneur. C'est celui qui pleure quand quelqu'un tombe dans le péché. C'est celui qui n'est pas bien quand l'autre traverse des moments difficiles. Il n'est pas en joie quand quelqu'un, même son ennemi, même quand ton ennemi tombe, tu ne te réjouis pas de son malheur. Voici quelqu'un de humble. Même ton adversaire, quand il est dans le malheur, toi tu es peiné pour lui. Tu veux à tout prix que les autres rentrent dans leur appel. Tu soutiens la vie des autres. Tu pries pour eux, tu payes le prix, même s'il s'agit de jeûner pour ces personnes, tu payes le prix de jeûner afin que Dieu bénisse certaines personnes, que Dieu bénisse tes bien-aimés. Mais un orgueilleux, c'est celui qu'on jeûne pour lui, c'est celui qui veut qu'on l'acclame. Quand il fait quelque chose, il veut les acclamations. Son ego est tellement élevé que même quand il fait, entre guillemets, des miracles dans la maison de Dieu, il oublie que c'est Dieu qui lui a accordé le don de miracle. C'est Dieu qui lui a accordé ce don de chant. C'est Dieu qui lui a accordé le don d'enseignement, de prédication. Quand il finit, ils aiment bien qu'on vienne leur dire, mon frère, c'était bien, que Dieu te bénisse. Là, ils sont fiers d'eux-mêmes. La gloire leur revient. La gloire ne revient plus à Dieu. Dans Ézéchiel 28, le verset 1, la Bible dit, le Seigneur m'adressa sa parole, il me dit, le Seigneur adressa la parole au prophète Ézéchiel. Toi l'homme, tu communiqueras au roi de Tyr ce message que je lui adresse, moi le Seigneur Dieu. Le cœur plein d'orgueil, tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis comme un Dieu sur un siège de roi, au cœur de la mer. Tu te crois égal à un Dieu. Pourtant, tu n'es qu'un homme, tu n'es pas Dieu. Tu te crois plus sage que Daniel. Au verset 6, la Bible dit, c'est pourquoi, voici ce que je dis, moi le Seigneur Dieu. Tu te crois égal à un Dieu. À cause de cela, je vais envoyer contre toi des étrangers, le peuple le plus violent de tous. Ils détruiront par l'épée les beaux produits de ta sagesse. Ils mépriseront ta grandeur. Ils te feront descendre dans la tombe. Tu mourras d'une mort violente en pleine mer. Alléluia. Vous avez vu, bien-aimés? À cause de l'orgueil, le roi de Tyr, il s'est pris pour Dieu. Il s'est mis à la place de Dieu. J'ai bâti ce royaume de moi-même à cause de ma sagesse. Tout l'argent que je possède à cause de ma sagesse. Et Dieu lui a dit au verset 6 jusqu'au verset 8. Excusez-moi. À cause de ton orgueil, je vais envoyer un peuple plus puissant que toi. Ils vont te détruire. Ils vont détruire ton royaume et ils vont t'amener jusqu'à la mort, une mort violente. Bien-aimé, si aujourd'hui tu entends ce message, Dieu t'interpelle en te disant, descends. C'est lui qui t'accorde ses dons et les talents. C'est lui qui t'a donné cette habileté de bâtir ce que tu as aujourd'hui. La Bible dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir, bien-aimé? Tout ce que tu as, les capacités que tu as, l'intelligence que tu as, l'habileté que tu as, les dons et les talents que tu as viennent de Dieu. C'est Dieu qui le communique à qui il veut. C'est une grâce que tu as reçue de Dieu. Cela ne vient pas de toi-même.
Ne pense pas que c'est parce que toi tu es plus intelligent que telle ou telle personne. Ne pense pas que tu es plus habile que telle ou telle personne. Mais c'est Dieu qui t'a donné tout ce que tu as. Tout ce que tu as vient de l'Éternel, bien-aimé. Si tu veux sortir de cela, Dieu te donne aussi les clés. C'est possible qu'aujourd'hui, tu rentres dedans de toi et que tu reconnais que non, mais c'est vrai. Si j'ai le souffle de vie, c'est parce que Dieu me donne ce souffle de vie. Cela ne vient pas de moi-même. Bien-aimé, tu peux me dire dans quelle société tu payes la facture de l'air que tu respires. Et pourtant, tu payes les factures de ta maison. Mais dis-moi la société à laquelle tu payes les factures de l'air que tu respires, l'oxygène que tu respires. Tu peux me montrer les factures? Oh, bien-aimé, ne soyons pas si insensibles et si orgueilleux au point de rejeter l'appel de Dieu dans notre vie. Dieu te donne la capacité de sortir de là. Il te donne les clés. Il te dit, dans mon école, voici comment ça se passe. Nous allons le lire dans 1 Pierre 5. Dans l'école de Dieu, voici comment Dieu fonctionne. Tu veux être le plus grand? Tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends? Tu veux que Dieu te lève? Nous allons lire 1 Pierre 5, le verset 5 à 6. La Bible dit, vous les jeunes, obéissez aux anciens. Et vous tous, faites-vous petits les uns devant les autres. Les livres saints disent, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon pour les petits. Faites-vous petits sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Voici comment Dieu te donne la clé. Tu veux être élevé? Alors rabaisse-toi, fais-toi petit. Fais-toi petit au niveau dans ton travail. Sois celui qui sert les autres. Sois celui qui fait des bons témoignages pour les autres. Sois celui qui prie pour les autres. Sois celui qui donne pour les autres. Et autant marqué par Dieu, Dieu lui-même va t'élever. Mais si tu veux que Dieu t'abaisse, alors continue dans ton orgueil. Continue à croire que les capacités et les dons que tu as viennent de toi-même. Continue à diminuer les autres, à piétiner les autres. Si dans ta famille, Dieu t'a élevé, comme j'ai dit dans la vidéo de la jalousie, c'est pouvoir bénir les autres. Dieu ne t'a pas élevé pour que tu piétines les autres dans ta famille. Il n'y a que toi maintenant. C'est toi qui as le dernier mot dans ta famille. Et ce dernier mot, c'est pour piétiner les autres, pour les rabaisser. Si tu continues dans cela, Dieu lui-même, il prendra soin de t'humilier. Ta chute va être tellement grande, tout le monde saura que Dieu t'a humilié. Et même le dernier jour, tu finiras en enfer. Proverbe 18 dit ceci. Proverbe 18. Alléluia. Proverbe 18, le verset 12. La Bible dit, l'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. Pour être honoré, il faut d'abord se faire petit. Bien-aimé, tu veux que Dieu t'honore, commence toujours à te rabaisser, devant Dieu et devant les hommes. Commence par les petites choses. Même au niveau de l'église, commence à balayer. Commence à essuyer des trucs dans ton assemblée. Dans ta maison, prends soin de ta famille. Prends soin, prie pour les membres de ta famille. Même ton pire ennemi, quand il trébuche, ne te réjouis pas. Parce que Dieu qui voit les cœurs, il saura que toi, tu es en train de te moquer de l'autre. C'est l'orgueil qui t'anime. Rabaisse-toi afin que Dieu t'honore. Vraiment que Dieu nous aide. À celui aussi qui résiste à l'appel de Dieu. Bien-aimé, on t'a prêché l'évangile. Toi, tu résistes. C'est de l'orgueil. Parce que l'orgueil conduit toujours à la désobéissance. L'orgueil nous conduit toujours à croire que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Aujourd'hui, je t'interpelle. Si jusqu'aujourd'hui tu as résisté à l'appel de Dieu, le Seigneur te tend la main au travers de cette vidéo. Il te dit c'est possible encore de revenir à lui. C'est possible que tu te confies à lui et tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Demain ne t'appartient pas. C'est aujourd'hui que tu peux faire la paix avec Dieu.
Et si le Seigneur Jésus revient, il te prendra avec lui. Que le Seigneur t'aide. Invite-le dans ta vie. Dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai écouté que si jusqu'aujourd'hui je ne viens pas à toi parce que je suis orgueilleux, je me repens de mon orgueil et je t'ouvre les portes de mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir de maintenant, je vais me faire petit afin que toi seul tu me lèves. Viens dans ma vie, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fasse grâce de se rabaisser et de laisser le Seigneur conduire, le Seigneur Jésus nous conduire dans la simplicité dans la vie, afin d'être élevé par lui-même. Et que le dernier jour, nous puissions entendre, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Mais si tu persistes dans ton orgueil, tu entendras, je t'ai jamais connu. Et tu vas passer ton éternité en enfer. Que Dieu nous aide. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.